Bon, Jean-Marc Robert, c'est ton vrai nom? Parce que maintenant, depuis Mon père américain, je me demande si c'est ton vrai nom. Mon père, il avait l'idée de changer de nom quand il était jeune, mais parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il s'appelait Rubinstein. Ouais. Il est devenu Roberts aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Il ne pouvait pas travailler vraiment à l'époque, il s'appelait Rubinstein. En France? Non, aux États-Unis. Aux États-Unis aussi. Moi, j'ai gardé le nom de mon père parce que c'est mieux que. Le S m'amuse parce que c'est comme si on était plusieurs. Ouais. Mais Mon père américain, alors ça s'est vendu à combien jusqu'à maintenant? On doit être à 30 000 à peu près. C'est bien. Ce qui est bien pour un livre de ce genre et ce qui est bien aussi quand on n'est pas un auteur qui aime tellement vendre la salade, quoi. Ouais, ce qui est 2 fois plus que ce que tu faisais généralement quand même. Oui, à part. À peu près. À part Affaires étrangères. Un succès artificiel créé par un prix littéraire. En 79. Voilà. Les critiques, c'était génial. Il y a eu l'Express Conchon, il y a eu Nouvelle Œuvre Josselin, il y a eu Nourricier dans le Figma. Tu y allais à la pleine page, là. Mais j'ai été gâté, j'ai été gâté. Tu penses que la critique est bien faite en général en France? Je pense que rien n'est bien fait en France. Ouais. Pour te dire les choses comme elles sont. Non, la critique est bien faite quand elle parle des livres et pas des gens. Et souvent, on a tendance à parler trop des gens. La critique est mal faite souvent parce qu'on ne parle jamais plus ou presque plus jamais de jeunes vrais auteurs qui sont là. Lancer un jeune auteur aujourd'hui, c'est impossible. Créer un malentendu sur un auteur, c'est impossible. On essaie tout le temps, je suis éditeur aussi, donc j'essaie ça sans arrêt, mais je suis très inquiet pour ça. J'ai vu Solers et Dernalier chez Pivot la semaine dernière, puisque Dernalier avoue dans son bouquin que chaque fois que Solers fait un livre, il écrit que c'est bien, et Solers avoue que chaque fois que Dernalier fait un livre, il dit que c'est bien. Est-ce que le système de l'ascenseur ne prévaut pas actuellement quand même? Ça fait une dizaine d'années que ça marche comme ça, ou même plus longtemps peut-être. C'est vrai que Dieu sait si je n'aime pas les États-Unis, où j'ai fini par retourner. Mais c'est vrai que aux États-Unis, de telles pratiques seraient absolument impossibles. C'est vrai qu'ici, on s'arrange, on combine, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est latin. J'en ai bénéficié d'ailleurs à un certain moment. Mais je crois que quand on a publié une dizaine de livres et qu'on est dans le milieu, on se rend compte de la sincérité ou pas des articles et de la complaisance ou pas. J'ai horreur de la complaisance. Alors toute la campagne sur Mon père américain était faite quand même avec Modiano. Bah, oui, c'est-à-dire que... Oui, vous êtes amis parce que bon, vos mamans sont comédiennes toutes les deux, vous êtes du 17e tous les deux, du 17e arrondissement. Et puis, elles ont joué dans des films ensemble, moi je savais pas, elles ont joué dans Le Colosse de Rhodes de Sergio Leone et puis dans Sex Shop de Claude Berry, ce qui n'est pas son meilleur film, comme tu l'as dit. Et puis alors, la nounou de Modiano a été la nounou d'une de tes enfants. Oui, de mes 2 enfants. De tes 2 enfants. De mes 2 enfants. Donc vous avez fait une campagne un peu jumelée quand même, aussi bien chez Pivot que dans Paris Match, où j'ai vu une interview d'Achard. C'est une coïncidence, c'est que d'habitude on publiait lui chez Gallimard et moi au Seuil. Là, il y a eu cette espèce de miracle, il est venu publier un livre au Seuil. Je devais sortir en janvier, j'ai préféré qu'il sorte plus en janvier avant. Il disait c'est mieux, il va me chauffer la place. Et voilà, donc je me suis occupé de lui en décembre et janvier, il s'est peut-être occupé de moi après, quoi. Ça t'a aidé quand même? Bien sûr que ça m'a aidé. Non, ça t'a aidé parce qu'on t'a comparé à Modiano, ce qui est jamais mal. On t'a comparé à Blondin aussi d'ailleurs dans les critiques. Oui, non mais tout ça me fait du bien. Alors le transfert de Modiano au Seuil, c'est un coup, ça... Mais je ne l'ai pas vécu comme un coup, les gens l'ont beaucoup vécu comme un coup, je crois qu'il m'a donné ce livre comme un cadeau, quoi. C'est pas... Si demain Modiano voulait vraiment faire un coup, il irait au Place de la Cité, on lui donnerait 300 millions de centimes ou 400 millions de centimes. Il n'est pas comme ça, Patrick, du tout. Je veux dire, je suis pas comme ça, la plupart des gens... Mais il fera ses prochains livres chez Gallimard? Il leur doit en tout cas un roman qu'il leur donne et qui paraîtra en janvier chez Gallimard, et puis après on verra bien. Il est libre. Alors on parle toujours de Roberts, l'auteur, qui a commencé 17 ans, qui a fait je sais pas combien de bouquins. Combien t'en as fait là? J'ai fait 10 romans. 10 romans plus 2 autres, c'est ça? En quoi? En 16 ans, 17 ans? En 16 ans, Mais on connaît moins l'éditeur. Tu t'occupes de qui au Seuil? De Modiano pour ce livre-là, de Brodo, d'Orsena, de Patrick Besson quand il était fréquentable, de Bertrand Visage, de Castillo. Pourquoi il est plus fréquentable? Besson? J'aime pas les antisémites. Il est antisémite? J'ai cru comprendre ça. C'est vrai que c'est une chose qui me fait changer de trottoir. Même si chez lui c'est par dérision, cette dérision m'amuse pas du tout. Alors moi quand je t'ai connu, t'écrivais au bureau. Oui. Et puis celui-là, tu l'as pas écrit au bureau du tout? Non, je l'ai écrit chez moi, cuisine, la nuit, le matin tôt. Et de quelle heure à quelle heure? 4h30, 7h30 du matin. Tu joues plus au poker alors? Non, j'ai arrêté ça. T'as arrêté de jouer au poker? J'ai arrêté le poker à cause des enfants. Parce que j'en profitais plus. J'étais complètement HS pendant le week-end, donc j'ai arrêté le poker. Tu préfères leur acheter des chaussures pour l'école? Par exemple.
Cela dit, c'est grâce au poker que j'ai pu acheter une machine à laver. Oui, puis à mon avis, c'est grâce au poker que tu as eu le Renaudot. Parce qu'à force de sortir un livre en septembre, tu as fini par avoir un prix. Je veux dire, ça n'enlève rien à tes qualités, c'est simplement du talent et de l'opiniâtreté. C'est les conditions dans lesquelles j'ai eu le Renaudot, j'ai déjà révélé plusieurs fois, mais bon, ça enlève quand même de la... Tu as misé le numéro comme ça, septembre, pendant des années, puis un jour il est sorti. C'est tombé, mais ça aurait pu ne pas tomber. Ouais. Quand tu as eu le prix Fénéon pour samedi, dimanche et fête, le premier. Tu crois pas que c'était un peu too much, too soon, comme on dit dans le rock'n'roll, non? C'était très vite, mais j'ai eu la chance d'être au seuil et managé, comme on dit là-bas, par Kérol à l'époque. Et tous ces gens m'ont dit calme-toi. On m'a jamais fait... on m'a jamais fait Minou Drouet, quoi. On m'a jamais fait le sketch. On n'a jamais essayé d'en vendre plus que... Et donc j'ai grandi en me disant... écrire n'est pas un métier du tout, il faut faire autre chose à côté, on écrit quand on peut, quand on veut, mais c'est pas, faut pas essayer de vivre de ça du tout. Mais ça t'a quand même pas vraiment aidé parce que ça t'a pris des années après pour être sérieux, non? Oui, mais ça j'ai pas très envie d'être trop pris au sérieux. On vit mieux. On vit mieux quand on n'est pas pris au sérieux et quand on se prend pas au sérieux. Il y a des choses que je sais, Je suis orgueilleux sûrement, mais il y a des... J'irai pas... J'aime pas les gens qui remuent du cul, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quel âge t'as? J'ai 34, là. Puis, t'as fait combien de... Bon, les romans, on l'a dit, t'as fait combien de films? 4? 4 tournées, un 5e qui vient de se tourner, qui sortira à la rentrée. T'es un homme de lettres, là. Tu es un homme de lettres, tu crois? J'ai l'air d'un homme de lettres? Non, t'as pas l'air, mais t'en es un. Ouais, mais moi, si tu veux, on peut penser ce qu'on veut, moi, je m'en fous. Quand les gens... Non, mais attends, quand les gens, par exemple, me disent t'es bon ou t'es pas bon à la télé, comme t'es pas bon à la télé, je me dis, les gens pour lesquels j'ai pas été bon à la télé, je veux surtout pas qu'ils achètent mon livre. Tu vois, c'est pas... Piano, il est nul à la télé, il vend vachement de bouquins. Oui, non, mais c'est pas... on fait ce qu'on peut. J'ai toujours fait ce que j'ai pu, dans la vie, dans les bouquins. Il y en a des bouquins que j'ai réussi, d'autres pas. Et je continuerai comme ça. Et un jour, peut-être j'écrirai plus, je sais pas. Peut-être qu'un jour, je pourrai plus écrire. J'aurai plus envie. Je ferai autre chose. Patinage artistique, je sais pas. Olivier Jonas. Là, je sais pas. Là, maintenant, là, je sais pas. Tu reprends un autre bouquin, là? Oui, mais pas tout de suite. Il faut 3 ans. Donc, dans 3 ans, il y en aura un, j'espère. Mais... Tu vas diriger les éditions du Seuil un jour? Non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? T'es pas assez je connais mes limites. Je connais quand même mes limites. C'est important, ça. Très important. Et puis j'ai pas ce goût du pouvoir là. J'aime bien être un conseiller un peu au cul, ça m'amuse beaucoup, mais avoir le pouvoir et les emmerdes, non. Ça, non. Et puis j'en suis pas capable parce que je connais pas les 3/4 des trucs qu'il faudrait connaître pour diriger le Seuil. Ça t'aide pour les PP, le succès? Non. Non, c'est un truc, non, je crois pas. Ta femme regarde bonne mine. Non, ma femme, elle voit bien comment je vis, je crois pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je crois que, en plus, si les pétés que je peux attirer avec ça sont attirables, ça m'intéresse pas. C'est pas avec ça qu'on a envie d'attirer. Je suis pas Rick Neuf.